le rythme, ok? Voilà, sans toutefois lire une première et une deuxième fois. Aujourd'hui, on va travailler comme des arabes. De la droite vers la gauche. Ou bien? Donc, allez, commence. Oui. Un solide de masse M égale à 80 kg. Donc, nous avons un solide de masse M égale à 80 kg. Donc, ça, c'est la masse du solide. Ok? Donc, déjà, au fur et à mesure qu'on évolue, il faut avoir une notion sur chaque terme. D'accord? Donc, déjà, on a dit un solide de masse égale à 80 kg, c'est ça? Donc, déjà, ce qui veut dire que le système à étudier ici, il s'agit d'un solide de masse M égale à 80 kg. Dans les démarches à suivre, c'est ce qu'on va étudier. Hein? Oui. Étirer sur un sol horizontal à hauteur de 1 m². Donc, cette fois-ci, le solide est tiré dans le sol horizontal. Ok? Voilà, par l'intermédiaire d'un câble. Donc, ça, c'est l'exemple sur entraînement, d'accord? Que les enfants utilisent généralement, voilà, pour se mouvoir, pour se balader dans la rue. Donc, c'est ça, ok? Donc, par l'intermédiaire des câbles. Donc, c'est au travers alors, du câble que le traîneau, le solide, s'est attiré du sol horizontal. D'accord? Faisant un angle alpha égal à 60 degrés. Donc, l'angle, alors, formé entre le câble et le sol horizontal terre, une valeur de 60 degrés, d'accord? Donc, je préfère mentionner ça. Alpha égale à combien? 60 degrés. 60 degrés, ouais, bon? Oui. Le mouvement du solide est rectiligne et uniforme. D'accord, donc le mouvement du solide est rectiligne uniforme. Déjà, on connaît une nature, on connaît la nature du mouvement, n'est-ce pas? Donc, déjà, ce qui veut dire que la vitesse est constante. Ouais, bon? Donc, le mouvement du solide est un mouvement qui est rectiligne uniforme. Donc, ça veut dire simplement que la vitesse est constante. Voilà, l'accélération est nulle, non? Voilà, la trajectoire est droite. D'accord? Oui. On demande de déterminer l'intensité. Voilà. N'oubliez pas qu'ils ont donné quoi? La force. Voilà la force, d'accord? Parce qu'on a dit la force de tension du câble a pour valeur, mon ami n'a pas mis, d'accord? Pour valeur F égale à combien? 200 À 200 newtons, d'accord? Donc on appelle ça la force de traction, ok? La force de traction ou la tension du câble, d'accord? Donc F égale à combien? 200 F égale à 200 newtons. Donc voilà, c'est l'unité de la force. Après, Le mouvement du solide est rectiligne et ça a été une fois, bon, j'ai déjà mentionné ça maintenant, ouais. déterminer l'intensité et la direction de la force. Donc maintenant, avant de répondre à ces différentes questions-là, on va maintenant chercher à suivre les démarches de résolution d'un problème en dynamique. Okay? Donc la première des choses, nous avons le système à étudier. D'accord? Donc nous avons le système à étudier. Donc le système à étudier, nous avons solide. Voilà, on a un solide de masse M égale à combien? À 80 kg. Donc après nous avons le choix du référentiel. Hein? Donc le référentiel, toujours c'est un référentiel terrestre qui est supposé gagner, d'accord? Voilà, je fais directement terrestre. Et puis, toujours supposé gagner. D'accord? Après le choix des référentiels, on a bilan des forces, inventaire de forces, ok? Oui. Donc, je vais mettre un bilan. Bilan des forces. Et sans toutefois faire le chemin, de façon logique ou de façon observatoire ou contemplatoire, qui va m'évoquer ou me dire les forces qui vont s'appliquer sur le solide. Parce que nous ne sommes pas sur une pente, ni sur un plan incliné, nous sommes sur un plan qui est horizontal. D'accord? Donc, on a combien de forces ici? Oui, monsieur.
On a trois forces. Trois forces, lesquelles? On a la réaction. La réaction, ok. La tension du câble. Oui, oui. On a le poids. Le poids, n'est-ce pas? Maintenant, on doit se rassurer. Est-ce que la réaction existe? D'accord? Est-ce qu'on a dit oui, bien sûr, je peux t'accepter? Voilà. Mais dans la mesure où, dans l'exercice, alors on nous parle de la réaction. Lorsqu'on ne nous parlera pas de la réaction, on supposera que même s'ils ne disent pas que la force de flottement est nulle, on supposera que cette flottement, d'autant que moi, cette force de flottement est négligeable. C'est pas son flottement. Lorsque c'est pas mentionné dans l'exercice. Hein? Donc on va faire quoi? Donc jusque-là, ils n'ont pas parlé de la réaction. D'accord? Mais dans la question, on demande de déterminer l'intensité et la direction de la force. Voilà, R vecteur exercé par le sol. Non, ils ont déjà mentionné R vecteur. Donc d'ailleurs, c'est la réaction maintenant qu'on doit déterminer. Donc ça veut dire que la réaction existe. Alors, ce qui veut dire qu'il a raison. Nous avons trois forces. Ok? Nous avons alors, disons, l'attraction que la Terre exerce sur le solide, qui est le poids. Nous avons au secondo, eh bien, la force de traction qui est la tension du câble. Et alors, troisièmement, nous avons maintenant la réaction, d'accord, qui est supposée constante. Ok? Une question? Et la force de frottement? Oui, c'est disons une composante de la réaction. D'accord? Donc ça fait partie, non? Ça fait partie. Si la réaction existe, c'est que ces deux composantes existent forcément. Voilà. Bon, ce qu'il faut comprendre, ça dépend. Lorsqu'on dit de calculer R sans toutefois te dire que la force de flottement est négligeable, mais à l'idée que ça existe, forcément. Ok? Est-ce que c'est compris? Oui. Si la force de flottement n'existait pas, alors la réaction va se confondre à sa composante normale. D'accord? Qui est sa composante verticale. D'accord? Vous compris? En un mot, ça ne serait pas sur un plan horizontal. Voilà, en un mot, ça ne sert pas sur le plan horizontal. D'accord? Mais ici, la réaction existe. Donc, forcément, ces deux composantes existent. Sans ambiguïté, sans contradiction, parce que nous n'avons pas dit que la force de flottement est négligeable. Oui. D'accord? Je pense que c'est clair. S'il y a des questions posées, interrompez-moi, d'accord? Je suis disposé à vous répondre. Ok? Pas de soucis. Et même en dehors de cet exercice, vous pouvez me poser des questions en dynamique. Il n'y a pas de problème, tout compte faire. Nous sommes en dynamique. Hein? Ah bon? Comme on va en électricité. Hein? Si on peut poser d'autres questions aussi? Voilà. Mais pour le moment, pour ne pas prendre beaucoup de temps, continuer. Hein? Oui. Donc, bilan de force, vous avez le poids, n'est-ce pas? Donc, le poids. Donc, P vecteur égale à M fois G vecteur. Hein? Nous avons la réaction qui est R vecteur. Hein? Et R vecteur égale à Rx vecteur plus Ry vecteur. D'accord? Et nous avons la tension du câble. La tension du câble qui est T vecteur, d'accord? Mais la T vecteur, je n'ai pas bien fait tout ça. Je limite. Donc nous avons les trois forces, ok? Maintenant, on va essayer de faire le changement. D'accord? Donc vous avez un solide de masse M égale à 80 kg qui est tiré sur un sol horizontal. Donc voilà mon sol horizontal qui est là. J'envoie ça ici, et ça. C'est le sol horizontal qui est là, d'accord? Bien. Voilà, je suppose que j'ai mon solide ici. Le solide, je vais faire voilà. Donc, voilà. Est-ce que c'est bon? Mais le solide est tiré au travers d'un câble, d'accord? Donc, au travers d'un câble, ici, et faire un angle. Voilà. La tension du fil au travers d'un câble. Pourquoi ça flotte là? Bien. Donc voilà la tension du câble. Vraiment?
Oui, monsieur. Voilà le solide qui est là, voilà son centre de gravité. G. Donc là, je vais essayer de faire quoi? Alors, disons, de repérer le solide qui est là dans un repère. D'accord? Parce que pour repérer, il faut un repère. Donc on va utiliser le plan OIJ. D'accord? Donc voilà le déplacement sur ce, il me faut forcément donner un sens à ce mouvement. Donc je suppose que ça c'est vertical, si je perpendiculaire à ça, à l'horizontale, et passant par son centre de gravité. Hein? Donc je suppose que ça c'est l'axe des ordonnées et ça c'est l'axe des abscisses. On est bon? Voilà. Donc le centre de gravité c'est le point G. Mais puisque il y a l'existence de la réaction, voilà le sens du vecteur unitaire. Et le vecteur unitaire J, je suppose qu'on a les mêmes nombres. Vraiment? J'ai même oublié, puisque le solide existe, il faut d'abord commencer par son poids. D'accord? Et son poids est toujours dirigé vers le bas. Oui, monsieur. Voilà. Donc j'ai ça. Celui qui va me dire que le poids est dirigé vers le haut, lui, c'est que il souffre de la force, je vais dire ça. Il y a un prototype divinatoire morphilier pour ne pas dire nécrophile. C'est-à-dire que ça ne va pas. Parce que l'attraction de la Terre existait. Même si nous sommes en apesanteur, au moins, voilà, en apesanteur, on peut voir parce que sur la Lune, plus l'apesanteur. Donc voilà la réaction. Mais fait de telle sorte que toujours la composante, la composante verticale de poids, voilà, et la composante de la réaction sur ce même axe, les deux là sont toujours opposés, mais des mêmes normes. Toujours. D'accord? Celui-là, c'est ça. Ok? Donc, vous faites de telle sorte que vous respectez les normes. Voilà, donc, voilà, j'ai ajouté le 0,1. Donc, j'ai ça, j'ai ajouté 0,1. Donc, je vais ici. Donc, voilà. Ça, c'est RA, Y. On est bon? On a R, X, là, je peux le faire maintenant de façon aléatoire, de façon triviale. Si j'ai le temps pour mon contingente, j'envoie ça ici. Comme ça. Bien. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est R, X vecteur est égal à F vecteur. Hein? Bien. Je fais ça de façon perpendiculaire et le point de concours deviendra. Donc, je translate le vecteur Rx de l'autre côté et de l'autre côté, je translate le vecteur Ry. Voilà, et le point de rencontre ici devient la réaction. Donc là, nous avons quoi? Donc R vecteur, on est bon? Donc R vecteur qui a là A, c'est deux composantes Rx et RA, Y. Maintenant l'angle bêta que nous allons utiliser ici, bon là ça va dépendre de, disons, du rapport. C'est-à-dire que soit on étudie l'angle bêta par rapport à l'horizontale, soit par rapport à la verticale. Okay? Mais tout contraire, nous ne serons pas obligés de trouver les mêmes expressions. D'accord? Lorsque nous allons utiliser par rapport à un autre axe qui ne sera pas l'axe considéré par l'exercice, on va trouver l'inverse de la réaction qu'il a. D'accord? Au lieu que l'autre soit dénominateur, ce sera numéraire. D'accord? Donc, s'il arrive aussi que nous coïncidons alors au même axe de rapport, vous allez conserver que, autant qu'on a remarqué qu'on va obtenir les mêmes relations. D'accord? Si ça ne sera pas, qu'est-ce que je veux dire par là? Si, on va dire que l'angle bêta c'est par rapport à l'horizontale et que eux ils ont pris par rapport à la verticale, on aura l'inverse. C'est compris? C'est pourquoi, sinon vous vous rappelez, dans le premier exo, j'avais mentionné ça. Avec l'angle bêta là, ça va dépendre. L'autre exercice, eux-mêmes, ils ont dit c'est par rapport au plan de la normale. Ou bien?
Voilà. Là, ils ont mentionné, mais ici, ils n'ont pas mentionné. D'accord? Donc, le boulevard est à nous d'utiliser la méthode que nous voulons. Ce soit là ce que nous voulons, repérer là. D'accord? Donc, la direction de la réaction va dépendre de nous. Ok? Donc, moi, je suppose que l'angle formé, bon là, ils ont noté par θ. Donc, moi, je suppose que l'angle formé là, c'est par rapport à la normale. Hein? Voilà, je vais faire ça comme ça de façon grandiloquente. Donc, ça, c'est l'angle θ. Hein? Donc, moi, puisque j'ai mis θ, je mets ici comme ça, θ. Donc, ça, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la normale. Donc, ne soyez pas étonnés. Hein? Oui, monsieur. Ne soyez pas étonnés. Quelqu'un d'autre pouvait aussi prendre par rapport à l'horizontale, c'est-à-dire à la tangente. Ok? Vous allez trouver deux résultats. D'accord? Mais il faut mentionner. Au travers de la première réponse que tu vas trouver, ou encore du premier résultat de l'angle que tu vas trouver, tu pourras extraire dans 90 degrés pour trouver les mêmes résultats. D'accord? Ok. Donc voilà l'angle de θ. Donc les angles interaltères de θ aussi se formés là. Voilà. Alpha. Maintenant, on a parlé de alpha. Et bien, j'ai même oublié aussi de projeter la tension suivant les deux axes. Donc la tension aussi de façon, disons comme ça, de façon projectoire. Là j'ai ça. Là j'ai ça. Oui. Donc la tension ici, ça c'est TX, non? Oui. Et là c'est TY. Bon là ici pour ne pas, disons, salir en mode de descente, je préfère ne pas écrire TY ici, non? Ok.